Régime crétois, on ne peut pas se tromper, hein. C'est la crête, d'accord. On peut l'appeler méditerranéen, ça marche aussi. Ça marche aussi. Pour tout le bassin. Oui, à pour peu tout près. le bassin. On va resituer les choses, William. On rappelle que cette appellation remonte aux années 40. À cette époque, il y a un chercheur américain qui s'était mis en tête d'étudier les liens entre l'alimentation et la santé. Et il a commencé tout d'abord son enquête aux États-Unis. Et il a étendu à plusieurs territoires, si bien, voilà, c'est lui, que cette enquête est devenue ce qu'on appelle l'étude des 7 pays. Il a vraiment étudié 7 pays du bassin? Alors, 7 pays, pas du bassin. États-Unis, Finlande, Pays-Bas, Italie, Yougoslavie, Japon et Grèce. Mais la suite arrive. Dedans, il y a donc la Crète, d'où le régime crétois, parce qu'en Crète, c'est là où il y a le moins de maladies cardiovasculaires, hein, tout ce qui est AVC, hypertension artérielle, etc. Et justement, cette étude, du coup, il y a d'autres chercheurs qui se sont intéressés spécifiquement au bassin méditerranéen. C'est là où on arrive au régime méditerranéen spécifiquement. Ils sont partis de la Crète, la Méditerranée dans tout son ensemble, c'est-à-dire aussi bien la péninsule ibérique que les Maghreb et le Proche-Orient, voilà, toute cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une gastronomie assez commune à tout ça. Alors le premier point, c'est qu'ils mangent beaucoup, avec abondance des fruits et des légumes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils ont tendance à manger beaucoup de produits céréaliers aussi, tout ce qui est pâtes, etc. Jusque-là, ça va. Ils consomment des aromates tous les jours. Ça aussi, c'est très important. Beaucoup de poissons et de fruits de mer, forcément, on est tout autour de la Méditerranée. Ils consomment régulièrement des produits laitiers. Et en revanche, ils vont consommer un petit peu moins de viande et d'œufs et pas d'alcool, ou peu en tout cas, et peu de viande rouge. Alors, ouzo, c'est bien, hein. Oui, aussi, mais peu, j'ai dit. Non, mais encore ça, c'est exceptionnel, parce que sinon, à tous les plats, à toutes les heures, huile d'olive. Ah oui, alors ça, l'huile d'olive, c'est vraiment la base du régime méditerranéen. Si vous me dites ça, c'est gras, l'huile d'olive. Alors c'est gras, c'est 100% de graisse, mais c'est des bonnes graisses. Donc oui, il ne faut pas avoir la main trop lourde, il faut en mettre quotidiennement dans ses repas parce que ça limite justement les risques de maladies cardiovasculaires. C'est aussi très riche. Bon là voilà, il a un peu la main lourde, on va dire. La main lourde. Ça limite. Franchement, il n'y a qu'au dessert qu'ils n'en mettent pas. Parce que même au petit déjeuner. Oui, sur le pain. Oui, sur le pain. Exactement. Et sur les œufs. Ils vous font des œufs frits. Dans l'huile. C'est juste la problématique, c'est de ne pas exagérer, parce que oui, c'est bon, mais c'est quand même gras. Choisissez, pour avoir tous les nutriments, une huile d'olive extraite à partir d'une première pression à froid, un joli mot qui est inscrit sur vos bouteilles. Voilà, il suffit de voir première pression à froid, là vous avez tous les nutriments. Et puis parallèlement à l'huile d'olive, il y a ces fameux aromates qui donnent du goût, mais surtout qui ont aussi des bénéfices santé. Par exemple, le thym, le romarin, l'origan, le basilic, c'est souvent utilisé dans cette cuisine méditerranéenne. C'est riche en vitamines, c'est très peu calorique et surtout, ça facilite la digestion. On utilise aussi l'ail. L'ail, on sait qu'il y a des composés qui, je vois que William connaît bien le sujet, qui permettent de lutter, entre guillemets, contre le cancer, hein, contre le développement de certaines cellules cancéreuses. Et puis, n'oublions pas le piment, qui est riche en antioxydants et en vitamines. Alors, vous avez dit une consommation abondante de fruits et légumes, surtout en cette saison. Alors, ça veut dire quoi, abondante exactement? Ça veut dire absolument à tout les repas et tous les jours. Voilà, ça, c'est comme ça. Le régime méditerranéen, c'est tout le temps. Il y a toujours des légumes crus ou cuits, hein, c'est comme vous le souhaitez. Sachant que crus, ils vont être plus riches en vitamines, ça sera mieux. Et comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, William, c'est le moment. Les tomates, là, c'est l'été. Voilà, le panier, là, le beau panier, là, c'est un beau panier parfait pour le régime. C'est même un cajot, pour être extrêmement précis. Oui, c'est vrai que là, c'est plus un panier. Effectivement. Donc là, il ne faut pas hésiter. Des salades, c'est pour accompagner la surdose d'huile, oui. Des salades composées, colorés, variés, parce qu'il faut manger bon et beau, hein, c'est important. Si jamais vous allez sur des légumes cuits, bon, il y a un peu moins de vitamines, mais voilà, variez quand même, des tagines, plancha, barbecue. Pensez aussi aux soupes. Toujours le petit coup d'huile, le tout petit coup. Pensez aussi aux soupes. Alors, soupe froide, comme le gazpacho, est-ce que vous connaissez? Alors là, ce sont des légumes crus qui sont mixés et qui font cette soupe froide, voilà, qui nous vient d'Espagne et qui est bien agréable quand il fait chaud. Et puis aussi la shorba, qui est plutôt chaude, qui donc apporte de l'hydratation. C'est une bonne question, ça. Oui. Est-ce que la shorba... Est-ce qu'on peut la manger froide? Oui. Je me suis posé la question. Je ne l'ai jamais mangée froide. Parce que la tchatchouka chaude, c'est très bon. Oui. Froid, c'est très bon. Oui.
Et la shorba. La shorba, j'ai jamais essayé froide. C'est une soupe, hein. Bon, alors, essayez, chers téléspectateurs, dites-moi si la shorba froide, c'est bon. Je n'ai pas essayé. En tout cas, chaud, c'est parfait. Donc, c'est à base de légumineux et de légumes. Ah, la shorba froide, la grande question du jour. Mais je pense que oui, tout se fait en matière de goût. Donc, ça doit très bien passer. Ça va apporter beaucoup d'eau, d'hydratation, de vitamines. Et comme je vous parle de légumes, parlons aussi des céréales, des produits céréaliers. On en mange beaucoup dans le régime méditerranéen. Les pâtes, quand on pense à l'Italie, la semoule, etc. Ça va apporter de l'énergie essentielle pour l'organisme. Oui, tous les pays du Proche-Orient. Mais par exemple, le couscous, un très bon plat de régime. Oui, ou la semoule au Liban. Et j'assume ce que je dis de très bon plat de régime, parce que dans le couscous, on a la semoule, on a les légumes, on a de la viande. Alors oui, il ne faut pas qu'il y ait trop de gras, trop d'huile d'olive. C'est toujours le problème de la quantité d'huile d'olive, mais c'est un très bon plat. Et puis les lasagnes aussi, hein, on peut faire des lasagnes avec des légumes. Le pain sous toutes ses formes, les galettes, les feuilles de briques aussi sont un produit céréalier. Le taboulé libanais. Aussi le taboulé libanais. Ouais. Ouais, donc, j'ai cru comprendre aussi que les produits animaliers étaient recommandés, sans en abuser, certes. Sans en abuser, mais les produits laitiers particulièrement, et on a de la chance, dans le bassin méditerranéen, on a beaucoup de fromages. Par exemple, je vous cite le manchego. Le manchego, là, qu'on voit en premier, c'est un fromage de brebis espagnol. Manchego. Voilà, manchego. La mozzarella, qui est connue, la feta, le labné, justement, qui est le fromage libanais, qui est un fromage frais libanais. Celui-là moins connu. Moins connu, mais en tout cas au Liban, très bon. Bonne source de calcium pour les os et les dents, vous le savez. Un peu gras, un peu salé, donc varié avec un yaourt bulgare, par exemple, qui est riche en bonnes bactéries pour le fameux microbiote, hein, votre intestin vous remerciera. Et puis pour l'apport en protéines, je terminerai là-dessus, les fameux fruits de mer, les poissons qui vont vous apporter tout ce qu'il faut en matière de protéines. Et en oméga 3, surtout si vous êtes sur des poissons semi-gras, les fameuses bonnes graisses pour le système cardiovasculaire. Donc vous voyez que le régime méditerranéen, il est assez varié, coloré. Mais je me demande pourquoi les grandes marques n'ont pas utilisé cet argument marketing spécial régime méditerranéen ou régime sur les bouteilles de gazpacho ou sur le truc comme ça, parce que ça nous attirerait quand on dirait très bonne idée, j'espère qu'ils vous écoutent. Voilà, très bien, merci beaucoup. Voici Madame, Monsieur.